Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous faire une petite vidéo toute la journée, vous emmener avec moi et vous montrer comment je prépare ma rentrée à moi. On est rentré hier de Dubaï et du coup j'ai plein de choses à faire pour préparer cette rentrée et être d'attaque. Je suis ultra motivée, ça m'a fait super du bien d'avoir vraiment ces vacances off et revenir en forme et déterminée plus que jamais. Aujourd'hui je me suis levée super tôt, il était 5h45 parce que j'ai été conduire mon chéri blabla pour qu'il prenne sa voiture. Je suis de retour, il est exactement 9h du matin et je me suis préparé une petite tartine de pain complet pour prendre mon petit déj. J'ai pris mon café au matin, mais quand je me lève le matin comme ça super tôt, j'ai trop du mal à manger. Donc là je vais le prendre et ensuite je suis d'attaque. Et alors ce que je fais à chaque fois, c'est que j'ai ma to-do list en fait sur mon iPhone. Je mets tout simplement ça dans Notes de manière à avoir des petites bulles à chaque fois et je les coche au fur et à mesure de la journée lorsque c'est fait. Si de votre côté vous êtes déjà rentré, votre rentrée que ce soit scolaire ou au boulot, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé de votre côté en commentaire, j'aime beaucoup partager ça. Je suis occupée de faire ma liste de courses comme on l'a fait avec mon chéri. En rentrant, on l'a fait sur papier, du coup voilà, je vais pas la remettre sur mon iPhone et perdre du temps. Je vais continuer sur papier et je regarde simplement là si je n'ai rien oublié et par rapport au menu que je vais faire aujourd'hui et demain, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, demain vendredi. Qu'est-ce que je vais faire? Si vous ne le savez pas, et comme je reçois beaucoup de questions souvent à ce propos, eh bien je travaille ici par rapport à tout ce qui est mes créations de contenu, donc sur YouTube, Instagram, etc. Et donc moi j'ai deux boulots, j'ai ce métier de créatrice de contenu qui fait que j'ai le statut d'indépendance complémentaire et j'ai mon deuxième job sur le côté qui est assistante de direction chargée de la communication. Si vous voulez plus, en savoir plus sur ce job, j'ai fait une vidéo en juillet parce que j'ai changé de job, etc. Donc j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, ce qui explique que des fois je suis à la maison, des fois je suis sur Bruxelles parce que je travaille à Bruxelles. Voilà, j'ai deux métiers donc je dois jongler avec les deux et c'est ce que j'aime en fait dans ce que je fais, c'est que je suis épanouie des deux côtés et ça me permet d'avoir un certain équilibre. Ici je vais exporter mes fichiers aussi sur mon PC parce que j'ai quelques petits fichiers sur ma GoPro que j'ai pris des vacances, donc sachez qu'il y aura un petit vlog de Dubaï qui arrive, un petit que de conneries, il va faire plus de 20 minutes je crois. Mais j'ai trop hâte de vous partager mon expérience. Je vous ferai une vidéo sur le côté sur ce que j'en ai pensé, ce que j'ai trouvé cool, moins cool et quelques astuces. Ça c'est sûr, comme à chaque fois que je fais un gros voyage je fais ça. Et allez, j'arrête de blablater maintenant parce que je vais prendre mon petit déj. Ma liste de courses est prête, je vais la mettre dans mon sac. Et je prends toujours en fait des grands sacs comme ça quand je fais les courses. Et celui-ci je l'aime trop. Calm and go shopping. Je suis rentrée des courses, j'ai tout mis en place et là ce que je vais faire c'est que je vais lister toutes les vidéos que je dois filmer, toutes mes envies pour le mois d'octobre et le mois de novembre. J'ai énormément d'idées et donc je vais lister ça et voir comment je peux disposer ça sur le mois, puisqu'il y a aussi une fête en octobre qui est Halloween qui tombe le 31 et donc je vais regarder aussi par rapport à peut-être une ou deux vidéos dans ce thème là, comment les disposer. Alors ce que je fais c'est que j'essaye de varier en max les thèmes de mes vidéos, donc j'aime beaucoup faire plein de vidéos différentes sur tout ce qui me passionne, sur tout ce que j'aime et c'est ça aussi qui fait que je m'épanouis à 100%, c'est que je me restreins pas à un ou deux thèmes en particulier. Je fais vraiment tout ce que j'aime et je vous partage un max de choses. Et donc je commence pour le mois d'octobre. La première vidéo du mois ce sera une vidéo sur mon bureau sur lequel je suis là actuellement, parce que c'est vraiment un bureau que j'ai personnalisé à 100%. J'ai rajouté des cadres, des citations positives et j'ai envie de vous montrer comment je l'ai organisé cette fois-ci. Donc ça c'est pour le premier jour qui sera le 2 octobre puisque mes vidéos c'est le mercredi et le dimanche. Ça y est, je suis vraiment à la rentrée là maintenant, donc c'est sûr vous aurez deux vidéos. Pour terminer le mois de septembre j'en ai fait que une le dimanche parce que j'avais besoin de souffler un petit peu. Donc je jongle souvent avec les deux, c'est-à-dire avec le papier et l'électronique. Tout simplement parce que l'électronique, je peux partager des choses avec les gens, tandis que le papier, c'est vraiment rien que pour moi. Et ça me permet vraiment de m'organiser à 100%, d'avoir les deux et de ne pas m'y perdre non plus.
et surtout de mettre au courant les personnes qui doivent être au courant avec un agenda partagé. Et alors le papier c'est vraiment que pour moi, et donc là je vais rajouter toutes mes vidéos. Là c'est vraiment où j'ajoute tout ce que je fais à 100%. C'est celui qui rassemble tout, c'est mon agenda. Je vous ai montré en détail de chez Mr. Wonder. Je suis dans la cuisine là et je vais mettre un petit peu d'ordre parce que comme c'est le retour de vacances, vous savez hein, il y en a un peu partout quand c'est comme ça. Et j'ai décidé de faire ce soir un gratin allégé forestier. On va voir ce que ça donne, je vous emmènerai avec moi pour la recette. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez peut-être pas entendu parler en détail de cette jardinière d'intérieur. En tout cas j'en ai montré dans ma routine du soir. Ici elle a repoussé mais c'est n'importe quoi, je vais devoir lui refaire une petite coupe. Ici elle repousse très bien et là j'ai des petites tomates. Cette jardinière d'intérieur est en fait une jardinière super simple. Vous mettez vos recharges là-dedans et ici vous pouvez mettre de l'eau. Le contenant peut être jusqu'à 4 semaines, donc pas besoin d'arroser les plantes tous les 2 jours. Vous pouvez partir en vacances sans souci. Il faut simplement laisser brancher la jardinière. Alors ne vous en faites pas, vous n'allez pas avoir de surprise si vous avez ce genre de jardinière au niveau de la consommation. Ça consomme presque rien, c'est 1 centime par jour et c'est vraiment à économie d'énergie, donc ne vous en faites absolument pas là-dessus. J'ai déjà eu mes factures hein, depuis que je l'ai, donc c'est pour ça, je vous rassure. C'est vraiment super pratique et la salade était très bonne, j'ai hâte de voir mes petites tomates. Donc ça c'est les petites tomates qui commencent à pousser. Alors ça ce sont les backstage du coup, je vais préparer ma vidéo sur mon bureau et donc il y a toute une partie de mon matos, je dois mettre les éclairages aussi ou alors je vais relever les stores, je sais pas encore, pour filmer. Mais voilà, petit aperçu de la prochaine vidéo, là je vais passer un bon moment pour préparer ça et je vais également commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si ça vous intéresse, j'ai acheté ce sac pour caméra sur le site Amazon et franchement il coûtait pas cher du tout et c'est de la bombe. Il y a plein de compartiments à l'intérieur et il y a même un genre de kawaii comme ça pour recouvrir le sac si à un moment donné vous avez le sac et qu'il pleut dehors, pour bien protéger votre caméra. Franchement l'équipement est dingue pour le prix. Il y a plein de compartiments à scratch que vous pouvez vraiment adapter selon vos envies. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je reviens de la salle de sport, je suis un peu crevée, mais franchement ça fait trop du bien de se défouler, de tout donner et vraiment je suis KO, mais c'était vraiment pour un bien. J'ai mon petit sac ici de sport Mr. Wonderful, je le trouve trop cute, super coloré en plus. Donc je peux du coup maintenant sélectionner le sport et j'ai encore quelques petits trucs à faire, notamment sur mon ordi, donc je vais vous montrer ça et je vais me préparer un petit bol de soupe. Petite soupe maison avec... c'est une soupe à quoi? À la courgette je crois, je suis plus sûre. Comme mon bureau est pas terminé pour le moment et que j'ai encore quelques trucs à ajuster et que je dois vraiment tout faire pour la vidéo que vous allez voir en fait mercredi prochain, ben, je travaille pour le moment dans la salle à manger. Alors le premier truc que je vais regarder c'est pour m'acheter une bouilloire, tout simplement parce que j'ai trop envie de boire du thé à la maison mais on n'en a pas et je trouve ça chiant de faire chauffer autrement de l'eau, c'est tellement pratique d'avoir ça à la maison. Donc j'ai trop craqué en fait pour ce modèle sur le site de Lidl, je le trouve vraiment trop canon. Et je sais que Silvercrest c'est vraiment une bonne marque, notamment mon défroisseur il vient de là. En fait mon gros coup de cœur c'est la mint pour tout vous dire. Mais après, couleur mint ça va pas avec tout. Mais est-ce que je vais laisser ma bouilloire à la vue dans la cuisine? Je crois pas. Je vais plutôt la mettre dans un meuble, puis la ressortir quand je vais l'utiliser, non? Je sais pas, je me questionne donc... Question très existentielle, mais en tout cas j'ai trop envie de prendre ce modèle là, mais c'est vraiment une hésitation sur la couleur. Le deuxième truc que j'aimerais me commander pour mes vidéos, notamment pour faire des chouettes lookbooks etc, c'est le GI. Donc le Osmo Mobile 3, c'est un stabilisateur d'iPhone et il a juste l'air trop canon. Et en plus de ça en fait il est rétractable, donc c'est super pratique, moi qui adore voyager, d'avoir un stabilisateur mais qui prend pas trop de place. Et en plus de ça en fait il y a un pied. Donc ici je suis occupée de regarder où est-ce que je peux le prendre et s'il est disponible à l'Apple Store de Bruxelles parce que j'y vais samedi. L'Osmo Pocket, où vous pouvez naviguer grâce au joystick entre les différents modes, donc
vidéo, timelapse, j'en parlerai un peu plus tard. On trouve la même gâchette que sur le Osmobile 2. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les pommes de terre dans la casserole en petites rondelles et en petits morceaux. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre par-dessus le lait et rajouter un peu de crème sans matière grasse par-dessus et faire chauffer pendant 10 minutes. Donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais mettre les pommes de terre avec le lait et la crème ici, mélanger avec les champignons que j'ai découpés et ensuite ajouter du sel, du poivre, mettre un peu de gruyère par-dessus et le mettre au four. Alors j'ai rajouté de la noix de muscade, du poivre et du sel, bien sûr pour assaisonner le tout. Et du coup c'est dans le four pendant 40 minutes. C'est parti. Je clôture donc ce vlog le lendemain, j'ai complètement oublié mais j'ai tellement pas l'habitude de faire des vlogs que voilà j'ai zappé. Je voulais vous dire que c'était super sympa de vous emmener avec moi durant toute une journée et j'espère que de votre côté ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et je pourrais en refaire avec grand plaisir sur différents thèmes, peut-être notamment pour mettre la déco de Noël, de Noël oui bien sûr, d'Halloween je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez et je voulais vous dire aussi revenir sur la recette d'hier soir. J'ai mis un tout petit peu trop de lait. Donc je préfère prévenir, comme ça si vous reproduisez la recette, mettez-en moins que moi. Petite piqûre de rappel aussi pour clôturer ce vlog, c'est la rentrée, donc on se fait des to-do list énormes, on se croit plus déterminé que jamais, mais prenez votre temps, prenez du temps pour vous aussi, et si vous n'accomplissez pas tous vos objectifs en une journée, ah ben c'est pas grave, c'est la vie aussi. On ne peut pas toujours être puissance 1000, surtout quand c'est le début de l'année. On reprend petit à petit, et donc il y a un ou deux trucs sur ma to-do list que j'ai réalisé du coup aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de les faire hier. Parce que parfois je passe un message de c'est facile d'accomplir ses objectifs si on fait ci, si on fait ça. Je voulais aussi vous dire que c'est la vie, que personne n'est parfait et que accomplir ses objectifs parfois ça prend du temps et parfois il faut remettre certaines choses au lendemain. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous en tout cas et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Mouah.